crois qu'on est tous conscients que nos données ne sont pas sécurisées. D'ailleurs, quand on s'inscrit sur ChatGPT, on a d'abord un premier encadré comme ça qui nous explique en quoi consiste ChatGPT. ChatGPT peut répondre à nos questions. On a aussi une information très importante. ChatGPT nous recommande de ne surtout pas partager d'informations sensibles, puisque l'historique des chats peut être examiné ou utilisé pour améliorer nos services. Concrètement, ChatGPT ne réfléchit pas par lui-même, comme tous les outils d'IA. Il n'y a pas de réflexion, c'est pas un humain. Donc les fondateurs lui ont donné pas mal d'informations, donc du texte, des livres, du contenu visuel, enfin lui ont donné beaucoup d'informations. Et c'est grâce à ces informations-là que ChatGPT a pu donner les premières réponses à nos premiers prompts. Sauf que maintenant, ça fait déjà quelques années que le système existe. Et donc, toutes les questions qu'on pose va lui permettre d'améliorer davantage sa mémoire grâce à nos données. Donc c'est le principe même de l'IA. Le problème, c'est que si on partage des données qui sont sensibles, par exemple les informations d'une entreprise ou nos informations personnelles sur ChatGPT, notamment quand on partage notre CV, et sur notre CV, il y a notre adresse, nos numéros de téléphone ou autre chose. Donc toutes ces informations-là peuvent être stockées et réutilisées derrière. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Au début, on me demande si je veux activer ou pas la mémoire. Sachant que la plupart d'entre vous, vous avez déjà créé votre compte sur ChatGPT il y a quelques temps et on n'avait pas cette option-là dès le début de notre inscription. Donc, comment on peut faire pour, dans un premier temps, ne pas activer la mémoire? Dans les paramètres de ChatGPT. Dans les paramètres, la gestion des données. Et donc par défaut, même si tout à l'heure j'ai cliqué sur pas maintenant, par défaut, l'option améliorer le modèle pour tous est activée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, toutes les informations que je mets dans le chat vont être utilisées pour améliorer le modèle de ChatGPT et donc peuvent être éventuellement retranscrits à d'autres utilisateurs. Donc la première chose à faire si on veut sécuriser nos données, c'est de désactiver cette option-là. Donc améliorer le modèle pour tous, on désactive cette option-là. En fait, terminé. C'est désactivé. Alors, il y a une deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'activer le chat éphémère. Donc, quand on active le chat éphémère, ça permet à ChatGPT de ne pas garder nos informations, de ne pas garder l'historique de nos échanges. Puisque normalement, si on chatte sur ChatGPT, à la fin, on a la liste de tous nos échanges qui sont sur la gauche. Et donc là, si on désactive cette option-là, on n'aura plus rien. Donc, alors, utilise cette option seulement si tu as ponctuellement des infos sensibles ou personnelles qu'il ne faut pas partager, mais de manière quotidienne, n'active pas cette option, car plus tu donnes des infos en fait sur toi à ChatGPT, et plus il te connaîtra, et plus ses réponses seront précises et adaptées à ton profil ou à tes habitudes. Pour activer cette option-là, on clique sur chat éphémère ici. Donc, quand le chat éphémère est activé, on a la confirmation ici de ChatGPT, à savoir que le chat n'apparaîtra pas dans l'historique et aussi que tout ce que vous allez mettre dans le chat ne servira pas à alimenter la mémoire de ChatGPT. Faire une demande au centre de confidentialité d'OpenAI de manière à sécuriser davantage vos données. Sur le portail de confidentialité d'OpenAI, vous avez la possibilité de soumettre une demande en cliquant sur le bouton « Faire une demande de confidentialité ». Donc on va le faire tout de suite. Faire une demande de confidentialité. On peut se connecter via notre adresse email notamment. Donc je vais mettre l'adresse électronique. Et là, on nous indique qu'on a le contrôle pour gérer notre vie privée. Et donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment de demander à l'IA pour m'assurer, si je suis vraiment réticente et noire, je vais m'assurer en faisant une demande complémentaire. Sachant que si on a déjà décoché la case dans ChatGPT, ça suffit. Mais si on a des données ultra sensibles, on peut s'assurer de nouveau de faire une demande complémentaire. Et donc, on peut cliquer sur ne pas s'entraîner pour mon contenu. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus ultime qu'on puisse faire pour s'assurer que les données soient ultra sécurisées. Et l'idéal, ça va être aussi de pouvoir avoir la version Plus, donc ChatGPT Plus, qui vous permettra de créer des projets sur la plateforme et aussi des GPT personnalisés, donc qui vous permettra vraiment de travailler de manière encore plus confortable. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.